Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous ici ce soir. D'abord pour le plaisir de vous voir tous, et puis pour l'honneur et le plaisir de remettre à 6 personnes qui ont formidablement soutenu et qui soutiennent formidablement l'enseignement de la langue française ici en Thaïlande, des insignes des palmes académiques. Tout d'abord, un mot de bienvenue à vous tous. Je vais parler français puisque l'immense majorité d'entre vous maîtrise admirablement cette langue que nous partageons. Bienvenue dans cette maison qui, comme vous le savez, est un formidable trait d'union entre la Thaïlande et la France, puisqu'elle nous a été donnée par le roi de Thaïlande, Rama IV, le roi Mongkut, en 1857. Depuis, nous l'avons conservée et nous la considérons comme un trésor et comme le symbole de notre relation. Mais que serait un symbole si on ne le faisait pas vivre, si les personnes ne se consacraient pas à la relation entre nos deux pays? Et ces personnes, eh bien, ce sont en tout premier lieu ceux qui font l'effort d'apprendre notre langue, qui n'est pas toujours facile, qui a pas mal d'exceptions, mais qui a aussi une richesse exceptionnelle. Et donc, cette relation, elle vit d'abord par ceux qui ont appris la langue française et encore plus, a fortiori, par ceux qui l'enseignent. Et c'est eux que nous voudrions remercier ici ce soir. Nous célébrons aussi ce soir la fin d'un stage en fait belge, organisé à Bangkok avec des amis enseignants de français, bien sûr de Thaïlande, mais aussi de Singapour, du Cambodge, du Vietnam, de la Malaisie. Et puis 2 formateurs qui nous viennent de France, qui nous viennent du CIEP. Je voudrais citer Valérie Lemonnier et François Blondel. Ce mois, le mois de mars, est traditionnellement le mois de la francophonie. Le 20 mars, nous célébrons la journée de la francophonie. Et cette francophonie, bien sûr, il y a le terme France, mais en réalité, c'est une langue que nous avons en partage. Et il y a de nombreux pays d'Asie où des amis comme en Thaïlande et comme dans les pays que je viens de citer nous font l'honneur et le plaisir de partager cette langue. Et puis, de par la planète, comme vous le savez, le français est aujourd'hui la 2e langue d'enseignement. Et il y a de nombreux pays qui partagent cette langue avec nous ou qui partagent une sympathie pour cette langue. Et c'est à eux que je voudrais adresser une pensée pleine de sympathie ce soir. Et puis, un mot peut-être un plus sur la relation de la Thaïlande avec la langue française. Il y a quelques mois disparaissait Sa Majesté Rama IX. Sa Majesté parlait couramment la langue française. Je vous invite tous à regarder une interview qu'il a donnée à la télévision suisse au début des années 60, où il s'exprime dans notre langue, admirablement. Il a, lui et sa sœur aînée, la princesse Galiani, soutenu en permanence la langue française. Le flambeau, si je puis dire, a été repris par sa fille, la princesse Serinthong, qui est la marraine de notre alliance française et qui nous a toujours apporté un formidable soutien.
Nous avons la chance que dans la génération nouvelle, l'une des filles du nouveau roi apprenne la langue française à l'Alliance française, la princesse Siréwan Wali. La France a toujours bénéficié, et la langue française a toujours bénéficié de ses soutiens formidables en Thaïlande, et permettez-moi d'avoir une seconde pensée pour Sa Majesté le roi Rama IX, sa sœur aînée, sa fille et la fille du présent roi, et une pensée pleine de gratitude pour leur soutien permanent. Un mot peut-être aussi de l'Association thaïlandaise des professeurs de français, qui nous a toujours apporté un formidable soutien en faveur de la langue française. Merci à Kuni Ngong Chan et à toute l'équipe de l'association pour ce soutien. Merci aussi à toutes les universités en Thaïlande, et nombreuses sont celles qui sont représentées ici ce soir, pour avoir maintenu la flamme de l'enseignement de la langue française partout dans le pays. Merci aussi aux enseignants de langue française dans le secondaire, qui œuvrent de façon continue pour l'enseignement de notre langue. C'est pour nous un honneur et un immense plaisir de vous recevoir ici ce soir et de vous exprimer au nom de toute mon équipe et de toute l'équipe de l'Alliance française, que représente notamment Thomas, de vous exprimer notre très profonde gratitude. Je voudrais conclure en disant un mot d'une personne qui va bientôt quitter la Thaïlande, heureusement pour ne pas aller très loin, mais qui au sein de l'ambassade a énormément œuvré en faveur de la langue française, Delphine Vergniaud, qui est ici ce soir, et qui arrive, si je puis dire malheureusement, au terme de son séjour dans quelques mois, mais la consolation est que peut-être que Delphine n'ira pas très loin de la Thaïlande. En tout cas, merci 1000 fois à tous pour votre amitié, pour votre soutien et pour votre enthousiasme que nous partageons totalement en faveur de cette magnifique langue qu'est le français. Merci à tous. Permettez-moi de passer à la deuxième partie de cette soirée, c'est-à-dire la remise des insignes des palmes académiques. Donc, je suis désolé, mais je vais lire un tout petit peu ce que je vais vous dire pour chacune en fait des récipiendaires, parce que je ne voudrais rien oublier. Peut-être tout d'abord Docteur Chongkorn Supavej. Permettez-moi de commencer par vous. En français, on dit « à tout seigneur, tout honneur ». Docteur Chongkorn, vous avez non seulement consacré toute votre carrière à la promotion de l'enseignement du français en Thaïlande au sein du ministère thaïlandais de l'Éducation, mais aussi toute votre retraite depuis plus de 15 ans. D'abord enseignante, puis inspectrice de français, vous n'avez cessé de vous impliquer dans des projets tous plus ambitieux les uns que les autres. Cours de français à la radio et à la télévision, rédaction de manuels de français dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, des sciences, création de 32 centres de développement du français à travers le pays, promotion de l'approche communicative puis actionnelle, introduction du DELF en Thaïlande et promotion très active en sa faveur. Aujourd'hui encore, vous fédérez le corps des enseignants de français et apportez votre soutien à nos actions en les mobilisant sur des temps forts comme la passation du DELF scolaire où vous êtes un relais essentiel. Docteur Supavej,
Votre nomination au rang de commandeur dans l'ordre des Palmes académiques est une juste et extrêmement méritée reconnaissance de votre dévouement pour le développement du français en Thaïlande. Maintenant, docteur, le moment est arrivé. Je vais vous remettre l'insigne après avoir prononcé la phrase sacramentelle. Merci. Achan. Au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons commandeur des Palmes académiques. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Gilles Carajon, Monsieur le conseiller culturel, Fabien Forny, Madame l'attachée de coopération pour le français, Delphine Derrieux, Kunjin Kassama Borawat, mon invité d'honneur, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Madame Savitri Suwansati, membre de la Commission nationale de Thaïlande à l'UNESCO. Elle est ma copine d'enfance. Madame Ali Titampapad, membre de la Commission de réconciliation. Madame la vice-présidente de la TPF, Dr. Tida Bunkam et Kunjin, Wongjavi Nanditisa. Madame la doyenne de l'Université Singapore internationale, Dr. Somkit Katia Kikun. Messieurs, dames, les doyens des universités, parce que je ne connais plus les noms. Mes chers collègues intervenants du CIEP et les participants au stage de mes chers collègues inspectrices de français et mes chers professeurs de français et tous les invités. Ce n'est pas sans émotion, vous vous en doutez, que je prends la parole ce soir. Mais mon discours ne sera pas long. Je vais juste exprimer ma reconnaissance envers les gens qui m'ont permis toute ma carrière et toute ma vie de travailler pour le français. C'est ce qui me vaut le coup de cet honneur ce soir. La première personne que je n'oublie pas, c'est le premier conseiller culturel de ma vie, M. Jacques Poisson. Sans M. Jacques Poisson et sans Madame la professeure Dr. Sita Pinit Pouvodon, je ne serais pas inspectrice. Tous les deux, ils ont destiné ma vie à devenir inspectrice. Je pense beaucoup à eux et je les remercie profondément. Évidemment, je n'oublie pas mon équipe d'inspectrices de français. Elles sont là-bas. Elles ont été bien formées par CIEP. Elles étaient formées au CIEP, mais pas moi-même. C'est un centre de formation pédagogique bien réputé en France. Grâce à vous, que le département du français du bureau des inspections a réalisé beaucoup de travaux pédagogiques nécessaires et utiles pour les écoles du secondaire. Voilà, nous étions 17
C'était la gloire du pays. 5 à Bangkok et 12 dans les régions. Elles sont là. Inutile de tout mentionner. Et il y a les inspectrices qui n'ont pas pu venir. Je pense beaucoup à eux, à elles, et même à celles qui sont déjà parties au-delà. Parmi les 17, 5 sont déjà parties. 2 sont déjà parties. Sans son Altesse royale, la princesse Kalyani Wattana, la DPF ou l'Association thaïlandaise des professeurs de français ne serait pas née. Je voudrais lui exprimer ma profonde reconnaissance. La DPF a beaucoup fait pour les inspectrices ainsi que pour les professeurs de français. Tous les membres exécutifs sont dévoués. Ils font le travail gratuitement, sans être fatigués. Et à l'époque, quand j'étais inspectrice, nous avons fait les projets en collaboration ensemble et pour déposer la demande auprès du service culturel. Surtout le projet de formation des professeurs du tourisme et de l'hôtellerie. Les professeurs ont été envoyés au lycée d'hôtellerie de Blois. Ici présente, il y a la doyenne de l'université Silapakon qui a bien réussi. Et elle a monté une école d'hôtellerie, chaîne française, c'est Vatel à Bangkok. Dr Sophie Katia Pico. J'aimerais remercier tous les membres exécutifs de la DPF. Je voudrais remercier également les professeurs clés, les professeurs, les responsables des centres de français et aussi les centres de passation du DELF. Elles travaillent avec dévouement. Elles remplacent les inspectrices de français. C'est grâce à vous qu'on continue à bien travailler pour le français en Thaïlande. Je voudrais remercier en particulier les responsables des CDF, par exemple Ajahn Supani, Ajahn Sopha, Ajahn Suchada. Ajahn Suchada est déjà à la retraite, mais puisque son école a fermé le français, elle tenait à rester encore enseignée pendant 3 ans, et maintenant le français revient. On ouvre encore le français chez elle à Benjamin Ratchalai. C'était mon ancienne école et aussi à Ajahn Petit Dabuta. Et je remercie aussi Ajahn Wasana pour sa remarquable organisation de l'examen du DELF pendant 10 ans. N'est-ce pas, Delphine? Et je voudrais remercier les jeunes professeurs participant au stage DELF. Je vous confie le travail de bien appliquer les nouvelles techniques pédagogiques dans votre enseignement pour que le français dans le secondaire atteigne les objectifs de la perspective actionnelle. Où est Dr Sawani? Je n'oublie pas Dr Sawani. Elle est venue aider à la décentralisation du département de l'enseignement général dans le domaine du français. Et c'est Dr Sawani qui a donné naissance au DELF, la première passation. Elle est la maman du DELF. Quant à moi, je suis la mémé du DELF. Mais sans la mémé du DELF, la maman ne serait pas née. Bien entendu. Elle me tient au courant ce qui se passe dans le ministère, parce que je suis à la retraite depuis 16 ans. Je ne retourne pas dans le ministère régulièrement, c'est Mme Sawani qui me tient au courant. Je voudrais remercier également Monsieur l'ancien conseiller culturel, Monsieur Pierre Colliot. Il a reconnu mon travail et a demandé cette décoration prestigieuse pour moi. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là.
Chaque mis son excellente idée. Il a attribué le certificat de reconnaissance aux professeurs à leur retraite. C'est un cadeau. C'est un très très beau cadeau que tout le monde attend à la fin de leur carrière professionnelle. Je remercie aussi M. Fabien Forny et Mme Delphine Derriot qui ont organisé cette belle cérémonie avec beaucoup d'invités. Et je veux profiter de cette occasion d'envoyer mes pensées aux anciens attachés de la coopération pour le français. En particulier, Mme Danielle Limon, épouse de M. André Limon, ancien conseiller culturel à Baton. C'est grâce à elle, elle a fait des efforts qui a permis de changer intégralement la France en direct. La méthode audiovisuelle qui a été beaucoup critiquée. J'ai envoyé les perroquets aux universités. Mais c'était d'après le conseil de Mme Bréant du CIEP que j'ai eu l'idée de faire adaptation de la France en direct. Je remercie Mme Marie-Claudette Kirpalani pour le soutien du français du tourisme. Bienvenue en Thaïlande. Monsieur Gilles Louis pour le français à orientation scientifique vers la science. Madame Aliette Logini pour l'implantation de la nouvelle méthode fréquent-jeu et les constructions des tests d'évaluation à l'échelle nationale. Nous avons évalué la qualité du français à chaque 10 ans à mon époque. Et grâce à Tatiana Besori, elle nous a introduit les descripteurs du CECR et les études du DELF, les épreuves du DELF. Et grâce à elle que les professeurs de français ont pris connaissance de l'importance des descripteurs. Et c'était moi qui a traduit les descripteurs du CECR en taille et les comparer avec les descripteurs dans notre cursus. C'est très utile que notre cursus n'est pas loin du CECR. Et M. Chagonnet, pour la passation du premier mail en Thaïlande. Mme Anne-Emmanuelle Grossi pour son soutien au changement de méthode de fréquent jeune après 10 ans, 15 ans et à l'atmosphère. Et Mme Delphine Derriot, ici présente, qui va bientôt finir sa mission en Thaïlande pour l'examen du DELF qu'elle a mené étroitement avec moi. Elle est arrivée il y a 4 ans, juste au moment de la crise politique. Il y avait la foule et les défilés aux alentours de l'école Tribunal Sinsar, le centre de passation du DELF à Bangkok. Nous avons dû déplacer les locaux de l'examen et nous réfugier dans l'école Satri Suryothai, à l'autre bout de Bangkok. C'est un souvenir inoubliable. De plus, pour le 10e examen du DELF, qui a eu lieu le 22 janvier, elle a mis en place inscription en ligne pour faciliter les inscriptions. Grâce à elle, il y avait presque 2000 candidats, parce que le système d'inscription est facile. Je fais confiance au DELF parce qu'il est reconnu partout dans le monde et qu'il n'y a pas besoin d'inspectrice pour contrôler la qualité du français. Il faut que les universités acceptent les élèves ayant de bonnes notes dans leur faculté. Inutile de faire passer les épreuves de PET-7 parce qu'elles n'évaluent pas les 4 compétences. Delphine a beaucoup fait de bien pour le français au secondaire.
elle a imposé les critères d'inscription pour les bourses du gouvernement français. Certificat du B1 au moins pour les professeurs, pour les candidats professeurs, et A1 ou A2 aux élèves qui vont se présenter au concours de bourse. Cette obligation pousse les professeurs et les élèves à perfectionner leur français, je dis bien. Mais je voudrais remercier Delphine profondément pour son travail de formation, 60 professeurs, 60 jeunes professeurs, projet de coopération entre l'OB et le BCF sous 4 ans. Ce projet est très important parce que ça résout le problème de manque des jeunes professeurs dans le département. Une vingtaine de professeurs partent à la retraite. Il n'y aura plus de jeunes professeurs. Il faut prolonger ce projet, monsieur le conseiller culturel. Et il faut former aussi les inspectrices de français, parce qu'il n'y en a plus. Elles sont toutes parties à la retraite. Je vous remercie profondément, ma Delphine. Avant de finir, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à Gouding, Dr Gassama Borawat, mon ancien patron de l'OB, mon invité d'honneur qui a fait beaucoup de bien pour le français dans le secondaire. Vous avez la vision sur l'apprentissage des langues étrangères. Grâce à vous, Dr Gouding Gassama, le DEF est né en Thaïlande. C'était vous qui a accordé un budget à Dr Savanik en 2007 pour essayer le premier examen du DEF, dont la passation a eu lieu en janvier 2008. Les inscriptions pour 150 élèves ont été payées avec le budget de l'OB. Et le reste, les candidats ont payé eux-mêmes. Et le pourcentage de réussite était 89,89% à la première passation. C'était un bon résultat. Dès votre arrivée, Gouding Gassama, dans le département de l'enseignement général en l'an 2001, vous avez présidé conjointement l'ouverture de la fête des travaux des élèves de français, du tourisme et scientifique avec monsieur l'ambassadeur à son premier séjour. Vous avez été témoin du succès de nos élèves. Je voudrais vous remercier profondément encore une fois. Enfin, à titre plus personnel, je tiens à remercier mon époux, M. Somsak Sukovic, qui m'a décerné le rôle du commandeur à la maison depuis 46 ans. Il connaît tous les noms de mes professeurs, parce que c'est lui qui travaille à la compilation des données de mon registre des professeurs du secondaire avec le logiciel Excel. Chers invités, je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup.